Donc il y a d'office un clash culturel, certes, mais le point le plus dur qu'on a eu au début, c'est que je devais... Hi guys! Hello tout le monde! So it's me, Roma, Et moi c'est Gaël. and welcome to our channel! Bienvenue chez nous! So first and foremost, we would like to thank all of you who have subscribed to our channel. It really meant a lot to us, and also for all of you who are always tuning into our videos. So it's really a pleasure and an honor doing these videos for you. And also, that's what you and also of course for those of you who are new in here, it will also mean a lot to us if you subscribe. Voilà, and parce que also, ça va vraiment, ça nous aide à soutenir la chaîne, Yeah. à la développer aussi. Indeed. And also don't forget to like it and leave a comment, and also we're open for any suggestion as well for what kind of video content we can do. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera d'y répondre du mieux possible. Yeah, indeed. So right now, so this is the continuation of our getting to know Roma and Gael. So for this video, we are actually going to talk about the top 5 negatives of interracial dating, because Pour nous. yeah, Parce que nous on a vécu quoi. for us. This is the continuation of the first part that we did, so you can see it just right there. You can check it out so you have an idea what is our top 5 positives, because this one will be our top 5 negatives. So there you go. So Tu veux commencer cette fois-ci? yeah, just giving you the idea, we're outside right now. Here in Belgium, it's almost Il 30, fait 40 degrés. yeah, almost 40 degrees Celsius. So it's quite C'est très hot. chaud, donc That's on why est we had dehors. some water to hydrate ourselves, and my personal fan. Voilà, s'il fait vraiment trop chaud, on a 2 ventilateurs Yeah. prêts, mais on espère qu'il y aura un peu de vent. Yeah, hopefully. Parce qu'à l'intérieur c'est pas possible, No. à l'extérieur c'est difficile. So, mais yeah. on va faire avec. Okay, so now we're going to start our top 5 negatives of interracial dating. Numéro 1, Yeah. pour toi. Me Commence. first. Alors, j'ai commencé l'autre fois. Hein. Okay. So the first one will be the language barrier. Mainly because, well, in a way, it's not a big of a deal for both of us because we speak English, we speak French as well, so we can really communicate. But the thing is, sometimes if I have some things that I would like to talk to him in my native language, which is Tagalog from the Philippines, it's very hard to communicate it with him, and also with the family. So my parents can speak English, but they cannot speak French. Gael speaks English, but there's still this, difference of communication. So I think that is mainly when I say language barrier, it's not directly with Gael and I, Dans but notre cas, c'est pas un mainly blocage. for Ouais. our families when we have a gathering. So it's kind of like a difficulty in that case of a language barrier. Alors, So yeah, pour la petite histoire, on a fait nos listes chacun de notre côté. yeah. Donc, je sais pas les 5 points de Romain, elle ne connaît pas les miens. No. J'ai mis sur ma liste en premier la langue aussi. Really? Oui. Comme tu dis, tes parents parlent anglais, mais c'est un anglais un peu appris sur le tas aux Philippines. Yeah. C'est la deuxième langue des Philippines, mais c'est pas la langue la plus maîtrisée. Donc souvent ils commencent en anglais, mais ils finissent en tagalog. Donc très souvent ils me regardent en mode. Did he il me parle- answer it? Non, ils me parlent même en tagalog Oh, yeah. directement, Yeah. donc j'ai pas trop, trop le choix parfois. Il part du principe maintenant que ça fait quand même bientôt 18 ans qu'on est ensemble, qu'au final je comprends le tagalog. Yeah. Alors que No. ça dépend, on va revenir peut-être là-dessus après, Ok, mais en maybe. tout cas avec, dans les conversations de famille, j'ai vraiment beaucoup de mal, à part quelques mots. C'est vrai que j'ai pas appris la langue. C'est un choix personnel, je parle le français, le néerlandais et l'anglais. Et But l'anglais, he has to speak Tagalog. So if we're in a country that we hear, for me at least, when we hear some people speaking the languages that he just said, it's always nice to be able to speak in another language. oui, that voilà, other surtout people quand on doesn't est dans, understand us. par exemple dans les transports en commun, qu'elle veut me dire quelque chose, elle sait pas me le dire en tagalog, et en Belgique, si elle me le dit en français, en néerlandais ou en anglais, il y aura toujours Yeah. quelqu'un pour nous comprendre. Mais c'est vrai que parfois ça bloque un peu au niveau du langage. Ce qui est quand même important aussi, c'est que oui, Romain parle le français, mais ce n'est pas sa langue maternelle. No. Et
malgré ça, ça fait parfois des petits quiproquos entre nous. Yeah. Parce que You can go into details, maybe it's one of the other things. Huh? c'est pas un point chez moi, mais c'est vrai ok. que le langage fait partie de certains. Quand on discute de certaines choses, Roma le dit en français, puisqu'on parle en français ensemble, mais la nuance fait que je comprends pas exactement ce qu'elle veut dire et on rate quelque chose et ça peut faire une petite frustration. Ça, So yeah, so language barrier is really one of the top negatives, I think, for both of us. dans Yeah. dans ce qu'on a pu For an dans interracial dating. notre vie. Okay, second point. Pour moi, Yeah. alors ici c'est vraiment au niveau culturel. Donc un des points négatifs qui était fort lié à la culture, donc je ne peux pas dire que c'est d'office pour tout le monde au niveau des Philippins, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu dans une mentalité parfois comme nous on était au début 1900. Donc par exemple quand on sortait ensemble au début, Romain devait rentrer avant 10h, ne pouvait pas rester chez moi, rester manger était difficile parce que nous on mange relativement tard. Donc on a eu quelques petits blocages à l'époque. Ses parents avaient du mal à accepter la situation à ce niveau-là et donc ça a été donc il y a d'office un clash culturel certes, mais le point le plus dur qu'on a eu au début c'est que je devais accepter qu'elle pouvait pas venir à la maison quand elle voulait, elle pouvait pas dormir à la maison, enfin bon bref, plein de choses comme ça. Funny thing is, it's in a way my second point. I entitled it dating culture. So in short, like you said, for example, for me it's the courting culture, because in the Philippines we have this courting culture that yeah, when a guy wants to meet and go out with a girl, he has to follow this certain rules in a way. Old version. The thing is, maybe in the Philippines now it's modern style. It's not that anymore. Or maybe some does, but it has been an idea that has given to us since we were little ones, that yeah, if a guy wants a girl, he has to court. So court means he has to either go at home, present himself with the family, bring some foods or some snacks, and sometimes he has to go in front of the house with a guitar, sing with flowers and everything. In a way, but mais yeah. Je pense que c'est que les familles de Philippins qui sont venues, notamment en Belgique, ont gardé le côté old style. Ça a évolué aux Philippines, parce que quand on est allé, on a bien remarqué que ça avait quand même pas mal changé. Mais ici, ils se sont accrochés à ces notions et ont eu du mal à accepter le... From the past. Ta grand-mère. So third point will be, for myself, it's a combination with the second point, which is actually freedom. So it's kind of like what you said earlier. That means that in short, curfew. So on the positive one, I said it's also positive because you don't have a curfew, but I do. But in the negative part is, yeah, I have a curfew and you don't. So in a way, yeah, like you said, I have to be at a certain time back home. I cannot go out. And again, it's a culture. Also, I think it's how the family kind of like education that the parents have received and wanted to give to their children. So it's kind of like a culture and education at the same time. So that is, for me, it's a negative part in a way that you do not have, for example, I chose the example of curfew. You didn't have the curfew, but I did. So it's kind of like blocking. So we were not in the same level at that point. That is one negative. Si je devais un peu compléter par rapport à ça, c'est justement au niveau de mon troisième point, c'est que moi j'ai vécu le fait qu'on trouvait ça normal que j'accepte toutes les différences, mais pas dans l'autre sens. Donc si ma culture, on parlait pas de culture, the easiest culture doit accepter les contraintes de l'autre et du coup nos libertés ne sont pas acceptées et ne sont pas prises comme étant normales. Et ça c'est quelque chose qui a quand même été... c'est-à-dire que j'ai dû faire quand même beaucoup de compromis, surtout au début. On ne partait pas du principe, allez, l'anecdote c'est que Romain était venu manger chez moi et passer 10 heures ça a été assez difficile parce qu'on n'avait pas fini de manger et ton papa voulait que tu rentres à la maison absolument. Et c'est, nous on a vécu ça. Age I was, the fact that we're still not married. Et on a vécu ça de manière très, dans ma famille, de manière assez difficile à ce jour-là. Enfin bon, c'était vraiment des années, mais... So that's our third point. Fourth point. Alors c'est un peu marrant parce que
négatif mais positif pour nous aussi, c'est que on a des amis qui ont eu la même chose, je pense. C'est que quand tu vas aller voir la famille, il faut aller loin parfois. Si la famille est en Belgique par exemple, ça va. Mais nous, pour aller voir une partie de ta famille, imaginons qu'il y a un événement important et qu'on se dise ok, on va aller voir la famille pour cet événement-là. Ça peut être positif ou négatif. Il faut aller loin. Voilà. That's your fourth. My fourth will be family reunion. But differently. When I say family reunion, it's mainly the fact that, like Gail said, my family it's mainly bigger family. Maybe it's just really between the both of us. I really have a big family, and we always gather together. So everything when we eat, it's like buffet. So we eat doesn't eat around the table. The foods are on the table, but we serve ourselves and then we just eat at the sofa, or we eat standing up with our plate and eating like that. So that is the way here, at least in Belgium, it works. But in the Philippines, it's kind of like the same thing as well. We call it kambayan, like you have seen on the previous video. We also eat by hand. But with your culture, it's totally different. Everybody has to be seated around the table, and the menu is so long, it takes hours and hours. So for example, you have a dinner, you arrive at around 4 or 5 p.m. for aperitif, and then the first course, so you arrive at 4 p.m. The first course will be around 7. Sometimes 8. Sometimes 8. And then there's the main course around 10 p.m. and you still have the dessert. No, sometimes you have cheese and then dessert and then the after. So you will stay there around 3 or 4 a.m. in the morning. So it's quite long. Tu peux être contente qu'on a commencé à fumer des cigares seulement il y a quelques années. Yeah, that's so Parce que c'est prolonge encore. But still, so it's totally two different things. And for example, an anecdote is when we invite Gail's family to our gatherings, it's kind of like a culture shock for them, because they're not used to, they're a buffet, but they will still sit around the table. But if you have, they're waiting, there's some table where they can eat, but that's not the case. So it's kind of like a culture shock also between the families. Pour ça, il y a un film qui représente bien ça, je ne sais plus je crois que c'est My Big Fat Quick Wedding, où les parents arrivent justement un peu perdus. Indeed. Regardez la scène dans le film. My Big Fat Quick Wedding, on va essayer de la retrouver sur YouTube si possible. Indeed. Mais donc c'est vraiment pas mal. So that is my fourth. Okay. And then now the fifth one, the last one is for myself. I think that this is quite important, which is discrimination. So when I say discrimination, mainly I didn't feel that here in Belgium, because a lot of people a lot of people are used to origins going out together. When I say discrimination, is mainly when we went for the first time in the Philippines and people were looking at us in a certain way. Luckily for me, Gail is young, we're the same age, and when we were in the Philippines, there were people looking at us, and the fact that he's young, they didn't look at us as if he was this old white guy going to Asia and pick up a girl, and the second thing as well that I have been able to in a way prove the people there is that the fact that I speak French with him when we were in the Philippines. Je suis pas venu te chercher aux Philippines. Déjà, c'est vrai que quand on est allé, qu'on avait 22 ans, des gens m'ont demandé quel âge j'avais parce qu'ils étaient étonnés de voir un jeune avec une Philippine. Et c'est vrai que ce qu'on voyait à l'époque, c'était quand même beaucoup de personnes, des blancs vieux, qui sortaient avec des très jeunes filles et qui viennent faire leur pension là-bas. Moi j'ai pris ça un peu à la rigolade parce que c'était plutôt une curiosité qu'autre chose. C'est moins marqué maintenant. Mais But at that time, since they're not used to see a lot of young foreign people coming in the country. C'est des touristes qui voyagent juste dans le pays. So that is the main thing. The main point is there was this discrimination, but I have been able to block it because he's young, I'm young, we're the same age, and also I spoke the same language like him, so it means that we really met prior. C'est ça. Dès que tu leur dis que tu parles français, ils sont là. Et on voit alors dans leur tête que, ok, il n'est pas venu ici pour toi, mais... But that is mainly
just, I felt that in the Philippines, not here in Non. Belgium and not in any other countries as well where we went. Alors c'est marrant parce que moi, mon cinquième point, c'est pas celui-là. Parce que moi, j'ai pas vécu ça négativement. Yeah. Mais par contre, alors c'est plus anecdotique et c'est un peu mignon en même temps, c'est que on va ensemble dans des magasins et il y a beaucoup de magasins, quand on retourne ensemble une deuxième fois, ils nous reconnaissent directement. Alors tu te dis, ah c'est cool, ils nous reconnaissent et tout. Si j'y retourne une troisième fois sans Romain, je suis le gros inconnu. Alors je pense que c'est le côté couple multiculturel et le fait qu'on est ensemble. Parce que je pense que si c'était une autre, si ça devait être une fille de Belgique, on n'aurait pas le même impact. Mais le fait qu'on est ensemble, ils nous reconnaissent. But it's a positive thing. Well, it's a positive when we are both. Quand on est ensemble, c'est aussi. Mais dès que je suis tout seul, c'est négatif. Je dirais que ce qui est positif pour nous, c'est qu'on n'a pas eu ce côté sentiment de racisme et tout ça en Belgique. On sait que ça existe, mais on n'a jamais été réellement victime de ça directement. As a couple, though, no. So there you go. So those are our top 5 negatives of interracial dating. On espère que la vidéo vous a quand même plu. Indeed. Que vous avez trouvé ça intéressant. Yes. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez vécu comme situation similaire ou autre. Ça nous fera vraiment plaisir de les lire et de voir si on a vécu ça éventuellement aussi. If you can relate with us. C'est ça. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez savoir d'autres choses. On essaiera d'y répondre par la suite. Yeah, and then comme d'habitude, c'est ça. Yeah, and as always, don't forget to comment, like and subscribe and cliquez sur la petite cloche et the notification bell. So yeah, so see you on our next getting to know Roma and Gal. Maybe it will be in this case the top, I don't know, top 5 positives being married to a different culture. Ouais, ou bien si vous avez d'autres idées. Or top 5 negatives. On verra bien. We'll see. So yeah, so stay tuned on our next video and hope you stay safe. So yeah. Bye bye.